Aujourd'hui, on parle musique et on reçoit un rappeur, LNL. Vous êtes avec nous sur le plateau, bonjour. Bonjour. On va le refaire, excuse-moi. Autant pour moi. Je débute. C'est mignon. Attention. Aujourd'hui, on parle musique avec un rappeur, LNL. Vous êtes avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une date, votre date de naissance, le 24 août 1984. Naissait LNL. C'est ça. C'est ça. Oui. Alors, vous avez grandi et puis le rap s'est progressivement, j'imagine, introduit dans votre vie. Oui. À quel âge le déclic ça a commencé à se faire par rapport à cette musique? On va dire le déclic, ça a été à 13 ans. Parce que au collège, déjà, on écoutait beaucoup de musique avec les amis. Et puis, il y avait les plus grands qui avaient 18, 19 ans, qui rappaient. Et puis, nous, on voulait les imiter. Donc, on les imitait, mais entre nous, quoi. Personne ne savait qu'on faisait du rap. Et puis, on faisait ça pour s'amuser. Et puis, vraiment, il y a 6 ans, c'est devenu une passion vraiment réelle. On a pris ça au sérieux. Et puis là, depuis 6 ans, je participe à différents projets. Et puis, me voici aujourd'hui pour annoncer mon projet, quoi. Donc vous nous le dites, à 13 ans, premier réveil au rap, quels étaient les premiers thèmes que vous abordiez j'imagine, dans les petits textes que vous écriviez peut-être à l'école ou en sortant de l'école? Oh, les premiers thèmes, c'était C'est les filles. pas les filles, hein. C'était foutre le bordel, des thèmes pas trop recherchés, quoi. Donc après, suite à ça, les thèmes sont devenus plus recentrés et ça a été mieux. Avec un vrai message? Ouais, avec un vrai message. C'était vraiment transmettre un message. Mes chansons, c'est pour ça, en fait. Quelle influence vous aviez à l'époque? Quel groupe vous écoutiez? Alors moi, j'étais plus rap américain. Donc mon premier groupe, moi, c'était le Wu-Tang Clan. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, oui. Ouais. Donc ce Donc plutôt groupe américain c'était plus groupe américain que rap français. que rap français, ouais. C'était vraiment Wu-Tang Clan ou Dr. Dre, Snoop Dogg. Ça ce sont mes influences. Ouais. Justement, peut-être une petite réflexion sur le rap français aujourd'hui. Vous pensez qu'il est de bonne qualité Bah le rap français aujourd'hui, ça va, hein, parce que on voit que les rappeurs qui sont en tête d'affiche vendent beaucoup de CD malgré la crise du disque. Vous pensez que le rap égale variété aujourd'hui? Comme le disait Doc Gynéco peut-être à une époque que vous avez écouté d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ça dépend des rappeurs. Ça dépend des rappeurs. Il y a quelques rappeurs qu'on peut classer variété et d'autres non. Parce que aujourd'hui le C'est trop rap. extrême peut-être, parfois. Ouais, c'est extrême. Mais aujourd'hui le rap c'est écouté par beaucoup de gens. Hein, beaucoup de gens. Et faut écouter parce qu'il n'y a pas que du rap énervé, qui retranscrit pas de message. Il y a différents types de rap. Et c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Que le rap c'est un message avant tout. Et puis une révolte aussi quelquefois. Une révolte, c'est pour ça que ça commence souvent à l'adolescence, le rap? C'est un Bah, moment charnière de la vie? l'adolescence, ouais, c'est plus c'est un moment où les ados se révoltent. Il y a la crise d'adolescence. Alors pourquoi pas retranscrire notre révolte par l'écriture. Il y en a c'est par l'écriture, il y en a après ils font des bêtises. Il y en a d'autres qui font du sport. Voilà. C'était Et l'écriture. moi ça a été plus l'écriture et le sport. Quel sport? C'était le basketball. Mais j'ai pas été assez fort donc je me suis mis dans l'écriture. Donc des groupes de rap américains et du sport américain. Voilà, c'était franchement l'Amérique, c'était ça, hein, franchement je vivais que pour le basket et pour le rap. Justement, Voilà. premier concert rapidement. Le premier concert c'était en 2006, c'était la première partie de La Fouine en plus. Non, le premier concert que vous avez vu. Ah, le de premier rap. concert que Ouais. j'ai vu, c'était je crois que c'était un membre du Wu-Tang Clan, c'était Method Man. Donc franchement il était vivant sur scène, il jouait avec le public, même il sautait dans la foule, c'était vraiment extraordinaire quoi. À la barricade on s'y met, ainsi qu'à la cité du parc. Monopoliser le terrain, d'ici peu ça se pourrait. D'entrée dangereux nous le sommes, jette un œil au Val fourré.